Bonjour Et bienvenue sur Together We Minda. En août cette année, ça fera 10 ans que nous sommes expats. Nous avons enfin décidé de lancer notre chaîne YouTube parce qu'on va faire le déménagement le plus grand qu'on ait jamais fait. On part vivre au Canada. Wouhou! Mais avant tout ça, on va vous parler des dernières années. C'est parti! En juillet 2008, après un peu plus d'un an ensemble, on aménage dans un premier appart à Lyon pour que Cyrielle passe son master. En mai 2009, Cyrielle fait un stage à Londres et passe un entretien pour entrer dans une université anglaise pour faire l'équivalent du CAPES. Elle est acceptée et en août 2009, nous partons pour Londres. Nous trouvons un premier appart et commençons la vie là-bas. En novembre 2009, on adopte Bones, notre chat qui fait notre plus grand bonheur. En mars 2010, nous déménageons car nous ne supportons plus les voisins. En avril 2010, je trouve mon premier boulot de développeur. En juin 2010, Cyrielle obtient son diplôme de prof et pour fêter ça, on part en vacances à New York. On adore. Et en septembre, Cyrielle commence un boulot dans un collège à Londres. En avril 2011, nous repartons sur le continent américain, mais cette fois à Los Angeles, LA pour les intimes. C'est le coup de foudre, on aimerait y habiter. En novembre 2011, nous sommes forcés de déménager encore, car les proprios augmentent considérablement le loyer. On sort de Londres ce coup-ci et on s'installe à Kingston, juste à côté du magnifique parc de Richmond. Au même moment, on s'inscrit à la loterie de la Green Card américaine pour la deuxième année consécutive, malheureusement sans succès. Après presque 3 années en Angleterre, nous voulons du soleil, car non ce n'est pas une légende, il pleut très souvent à Londres et surtout, il fait gris. C'est compliqué de partir aux États-Unis, on décide donc de regarder ailleurs en Europe. En février 2012, on passe un week-end à Valencia, en Espagne, et on tombe sous le charme. Les palmiers et le soleil nous rappellent la Californie. On décide de partir là-bas. En juin 2012, on se marie en France alors qu'on est encore en Angleterre, on n'aime pas faire les choses simplement. En juillet 2012, Cyrielle passe un entretien et est acceptée dans une école britannique près de Valencia. En ce qui me concerne, ma boîte à Londres accepte de m'embaucher à distance. À la fin du mois de juillet, on part en Égypte pour notre lune de miel et à notre retour, on déménage donc en Espagne. On prend tout dans un camion et on traverse la France jusqu'à Pézenas, là. Puis Cyrielle part chercher un appart avec sa mère. Une fois trouvé, le père de Cyrielle et moi les rejoignons. Valencia c'est magnifique, mais Cyrielle veut être plus proche de la famille, donc on décide de partir à Barcelone l'année suivante en juillet 2013. Cyrielle trouve un travail dans une école internationale là-bas et je continue en freelance. On adore la Catalogne et on décide qu'on veut acheter une maison là-bas. On trouve une maison super, mais les banques ne veulent pas nous prêter. On est dégoûté, prêts à abandonner, et puis on trouve une solution. En février 2014, on trouve une autre maison qui nous plaît et on fait une location avec option d'achat. C'est paumé, mais on adore. En août 2014, suite à mes soucis de cholestérol suivis par quelques mois de régime, on devient végétarien. En février 2015, on devient vegan. En juillet 2015, après 1 an et demi dans notre maison qu'on pensait acheter, on doit en partir parce que je n'ai plus assez de travail en freelance et je dois donc prendre un travail à Barcelone et c'est trop loin de chez nous. En octobre 2015, on déménage encore et on retourne dans la première ville où on habitait en Catalogne, Sant Cugat del Vallès, pour se rapprocher de mon boulot. Quelques mois plus tard, nous apprenons que Cyrielle est enceinte. Après 3 ans d'essai, ce sera sa 4e grossesse et on ne sait pas à ce moment-là, mais ce sera la bonne. En décembre 2015, Cyrielle démissionne car cette fois-ci, elle n'a pas fait de fausse couche et elle ne veut pas rester dans un boulot qui la stresse. En janvier 2016, on pense à quitter l'Espagne, mais on ne sait pas où aller. On repense à l'Angleterre et on décide de partir en vacances pour découvrir la côte vers Brighton, où il y a plus de soleil qu'à Londres. Finalement, après des mois de réflexion, on décide qu'on repartira en France après l'accouchement. Le 8 août 2016, avec une semaine de retard, avril entre dans nos vies, un moment magique. En septembre 2016, on déménage en France dans le gîte sur le terrain des parents de Cyrielle. En février 2017, on se dit que pour beaucoup de raisons, on ne souhaite pas rester en France. L'idée de partir au Canada naît à ce moment-là. On découvre le processus et on commence à regarder les démarches. Je passe un examen d'anglais pour avoir des points. Finalement, c'est trop long et on ne veut pas rester en France, donc on décide de repartir en Angleterre, à Brighton, que nous avions adoré lors de notre séjour en février 2016. En juillet 2017, je trouve un travail à Brighton. Le 31 août 2017, on part pour Brighton, avril, Cyrielle en train et Bones, mes beaux-pères et moi en camion. Après des péripéties, on sera enfin dans notre maison le 7 septembre. L'objectif est de s'acheter une maison et après quelques mois à Brighton, on est décidé à se poser là-bas car on adore vraiment la ville et les environs. Malheureusement, on déchante vite car les prix sont inaccessibles, même loin de la ville. En janvier 2017, l'idée du Canada revient. Je passe cette fois-ci l'examen de français pour avoir un maximum de points. Puis on se dit que c'est compliqué et long. On découvre que la côte près d'Exeter est très ensoleillée, mais les maisons sont beaucoup moins chères. Je trouve un boulot et on décide donc de partir là-bas. En juillet 2018, on déménage. Exeter nous plaît, mais après une balade en forêt, on repense au Canada et à la beauté des paysages là-bas.
et on se dit qu'on n'aurait pas dû abandonner si vite, qu'on devrait vraiment tenter, même si c'est long. On s'inscrit donc à l'Express Entry en septembre 2018 et lors du premier tirage, on nous invite à déposer notre candidature. En novembre 2018, le dossier est rempli et en mai 2019, nous sommes acceptés. Voilà, vous venez voir un résumé de nos 10 dernières années. On espère que ça vous a plu. Et là, du coup, on est arrivé au Canada, ça fait 1 mois. C'est notre 12e déménagement, comme si vous avez suivi. On espère vraiment qu'on se plaira ici, pour le moment on adore. Donc vous allez pouvoir suivre toutes nos aventures au Canada, si vous abonnez à notre chaîne en dessous. Et voilà, donc à bientôt. Ciao. Ciao.